Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui le fondant pâtissier maison. Alors, c'est le même fondant que vous trouverez sur les religieuses ou sur les éclairs dans vos boulangeries, pâtisseries. Bon, il est fait maison et juste une petite chose, celui-ci durcit beaucoup plus rapidement que celui que l'on trouve dans le commerce. Voilà. Mais par contre, si vous êtes rapide, vous pouvez faire de super décors. Et en plus, ça a l'avantage d'être super bon. Et surtout, ça a l'avantage d'être super facile à faire. Je vous donne d'abord les ingrédients. Et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux fondant pâtissier. Allez, c'est parti. Alors, pour réaliser la recette du fondant pâtissier maison, alors je vous donne une indication, cette recette c'est pour environ 6-8 éclairs. Alors, pour faire ce fondant pâtissier blanc, hein, il sera nature, après on peut lui mettre ce qu'on veut dedans, du chocolat, du café, de la vanille, enfin bref, là je le fais nature, et après c'est suivant ce que vous avez besoin d'en faire. Donc je disais, pour faire ce fondant pâtissier blanc, on a besoin d'un thermomètre, hein, un thermomètre pâtissier, puisque il faut que on monte la température à 115 degrés. Rappelez-vous, 115 degrés. 114, ça va, mais franchement 115 c'est vraiment top. Donc dans un premier temps, on va rajouter l'eau. Alors, une chose aussi, je vous conseille de faire au minimum la recette que je fais là. Même si vous n'avez pas besoin de tout, ça se conserve bien fermé au frigo, ça se conserve facilement 15 jours. Pour vous en servir, vous le refaites fondre un petit peu soit au micro-ondes, soit dans une casserole, en le mélangeant régulièrement, vous allez voir, ça va se retravailler très facilement. Pourquoi? Parce que quand on va le mélanger au batteur, si vous en faites une demi-portion, ça va être difficile à mélanger. Il n'y en aura pas assez et du coup ça ne se travaillera pas de la même manière. Donc voilà, ça c'était pour le petit truc. Et vous rajoutez également le glucose. Alors le glucose, on en trouve partout hein, maintenant. Il suffit de taper sur internet glucose et vous allez voir, vous trouverez plein de magasins qui en vendent. C'est plus comme dans le temps où les pâtissiers avaient leur propre produits. Maintenant, il y a des sites, encore j'insiste, où vous trouverez tous les produits que les pâtissiers utilisent. Et c'est vraiment top. Alors, vous trouverez également, sur le coup, si vous le souhaitez, vous trouverez du fondant qui est déjà tout prêt. Mais ça coûte relativement cher et vous allez voir, ça vaut vraiment pour le coup parce que c'est vraiment très simple à faire. Donc, une fois que l'on a mis le glucose, eh bien, c'est parti. On allume à feu doux, pas besoin que ça soit rapide, on va juste racler un petit peu pour que le glucose justement descende bien comme il faut. Bien, là je suis à 114. Alors on fait attention de ne pas mettre le thermomètre totalement au fond parce que le fond de la casserole est bien chaud. Donc on le met au milieu, vous voyez, on le tient et puis on le met au milieu. Vous voyez, dès que je le mets au milieu, ça baisse. C'est normal, hein, la chaleur elle est concentrée au fond, donc si on pose le thermomètre au fond, forcément ça va être plus élevé. Vous voyez là ça a baissé à 112. Donc vers la fin on le tient, ça monte tranquillement. En fait on fait un sirop comme si on allait faire de la meringue par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de faire de la meringue. Sauf que, quoi que la meringue c'est entre 115 et 120 aussi, hein, donc ça change pas vraiment. Et puis pour la meringue, il n'y a pas de glucose sur le coup, il n'y a que de l'eau et du sucre. On est à 113,5. On mélange un peu pour être sûr que ce soit bien partout pareil. 114. Alors comme ma plaque moi continue à chauffer, dès que ça va être à 115, je vais l'enlever du feu. Je ne vais pas le refroidir par contre, comme on pourrait le faire avec le caramel, mais je vais quand même l'enlever de la plaque pour pas qu'il continue à... La chaleur de la casserole suffira. 114,6. Voilà, 115. Hop, on l'enlève.
Et maintenant, on va le laisser refroidir. On va le laisser refroidir facilement une demi-heure avant de le battre au batteur avec un fouet et rapidement pour le faire blanchir. Une fois que la préparation a bien refroidi, on va la mettre dans notre batteur. Alors comme vous pouvez le constater, ça a déjà pris un petit peu. Ça c'est le glucose qui fait ça. Mais c'est bon signe, quand vous voyez que c'est un petit peu gluant comme ça, vous pouvez vous dire que normalement ça va marcher. Hop, on n'en perd pas. C'est pas que ça coûte cher, mais enfin, quand même. On essaye de tout récupérer. Allez. Alors là, par contre, ça peut prendre un petit peu de temps. Il y en a quand même pas mal. Il faut compter au minimum 15 minutes, mais ça peut aller beaucoup plus longtemps. De toute façon, je vous montrerai comment il doit être à la fin. Allez, c'est parti. Et on met à fond. Et maintenant, on attend qu'il blanchisse et qu'il durcisse. Voilà, le fondant pâtissier est terminé. Alors, je vous avais dit un quart d'heure. J'ai mis à peu près 10 minutes. Mais de toute façon, vous voyez comment ça doit être. Vous voyez, si on le prend dans le doigt comme ça, on peut le travailler assez facilement. On pourrait, là il est encore un petit peu chaud, mais si on voulait on pourrait en faire une petite boule. Quand il est comme ça, il est parfait. Alors évidemment en refroidissant, il va durcir, c'est normal, c'est du sucre. Pour l'avoir à la consistance que vous le souhaitez, il suffit juste de le remettre dans une casserole et de le refaire chauffer en le mélangeant régulièrement et vous obtiendrez le résultat que vous souhaitez. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai du fondant pâtissier blanc, classique. J'en ai que j'ai teinté au café, simplement en mettant de la poudre de café ou de l'extrait de café. Et puis j'ai fait une petite éclair pour vous montrer ce que ça donne. Alors là, j'ai laissé le glaçage blanc, mais évidemment on pourrait faire des éclairs au café, au chocolat. Enfin, avec comment dire, avec tous les parfums que vous souhaitez. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira, que cela vous aidera pour faire de nombreux gâteaux. À bientôt sur Comment fait-on ? Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?